et jusqu'à des chalets totalement habitables, isolés, aménagés, qu'on livre totalement installés, clé en main. Photovoltaïque sur un abri de jardin, c'est histoire d'avoir juste la lumière qui fonctionne quand on allume, quoi, ou ça fournit un peu plus Ça fournit un peu plus, en fait, sur l'exemple idéal pour une 5 mètres carrés, c'est vraiment extrêmement bien adapté pour des piscines, c'est-à-dire qu'avec 5 mètres carrés au sol et 6 panneaux solaires, on va couvrir à peu près la totalité de la consommation d'une piscine d'une quarantaine de mètres carrés. D'autant plus que la piscine va consommer particulièrement beaucoup en été et les panneaux vont produire particulièrement en été. Donc on va totalement effacer la consommation de la piscine, par exemple. Votre savoir-faire, c'est quoi? C'est savoir faire une cabane esthétique avec des panneaux au-dessus, c'est de savoir transformer cette énergie de façon intelligente au chalet. Où sont vos forces? Alors nos forces, c'est d'avoir conçu justement une construction qui est totalement adaptée pour recueillir ces panneaux solaires, avec une toiture qui est également adaptée pour optimiser au maximum la production des panneaux solaires. Et notre force, c'est vraiment de proposer ces constructions-là avec des usages très variés, totalement clés en main. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge l'ensemble de l'installation, on va commencer par les démarches administratives, RDF, enfin Enedis pardon maintenant, la mairie, et puis on va vraiment faire l'installation jusqu'à le raccordement d'Enedis, et c'est une vraie clé en main. Quand vous dites clé en main, c'est qu'on peut venir vous voir en disant j'aimerais avoir ça dedans, j'aimerais pouvoir ranger les vélos, mais à gauche j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, ou les maisons se ressemblent toutes un peu et il faut choisir un modèle existant? Alors c'est un petit peu des deux, on a des modèles, on a une base qui est à peu près standard, en particulier sur les surfaces. On va avoir 5, 20, 32 et 64 mètres carrés, et après effectivement l'aménagement intérieur peut être adapté selon les usages de chacun. Comme je le disais, ça peut être uniquement un garage, donc avec une porte de garage non isolée, en faire un bureau, en faire une habitation, où là il y aura une isolation, il y aura une cuisine, il y aura une salle de bain. Donc on va vraiment l'adapter pour des usages très variés, et également pour les collectivités. C'est ce qu'on est en train de développer depuis le début de cette année. L'avantage, c'est quoi? C'est de faire des économies de coûts d'électricité, c'est d'éviter d'avoir des raccordements à faire. Quels sont les avantages immédiats? Alors les avantages immédiats, de base, ça part d'un besoin de construction, d'un besoin d'immobilier, que ce soit pour une annexe ou peu importe l'usage. Mais dans tous les cas, il y a un investissement initial qui est important. Et nous, ce que l'on propose, c'est que cet investissement-là, il soit remboursé petit à petit grâce à la revente d'électricité solaire. Donc au bout de 4 ou 5 ans, le coût supplémentaire dû aux panneaux solaires va finalement être remboursé par rapport à une construction classique. Et petit à petit, ça va être de l'argent en plus qui sera dans la poche par rapport à une construction qu'on aurait pu réaliser de manière classique. Combien vous en avez vendu pour le moment à peu près? Alors pour le moment, on a 25 solar box installés dans toute la France. Et c'est plutôt quoi il y en a pour l'habitation? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Il y a à peu près la moitié qui est destinée à de l'habitat, plutôt du locatif, plutôt du particulier qui fait du locatif. Et depuis le début de l'année, on a signé avec 2 campings, donc 2 fois 10 unités. Donc là, c'est vraiment, on leur propose de l'habitat totalement aménagé, et voilà, ils n'ont plus rien à faire. Raccordement à l'eau aussi. Exactement, oui. Ça vaut combien? Ça à peu près, on peut avoir une idée? Alors on peut avoir une idée, tout à fait. On va être sur des tarifs de l'ordre de... encore une fois, ça va dépendre de beaucoup d'options, mais de l'ordre de 1300 à 1600 euros du mètre carré. Donc pour faire le calcul rapidement, 20 mètres carrés, on va être à peu près à 30 000 euros, 30-35 000 euros. Qui fait quoi par rapport à ce qu'on fait par ailleurs, peut-être, quand on fait une construction sur un 65 mètres carrés? Enfin, on fait rarement des constructions de 65 mètres carrés, en béton. En béton, ça arrive un petit peu pour des garages, 65 mètres carrés, c'est plutôt pour des garages, des entrepôts, ce genre de choses. En général, on est un petit peu plus cher de par l'installation photovoltaïque. Mais c'est peut-être un peu plus beau aussi quand même, parce que j'imagine des petits chalets en bois. Effectivement, c'est plus beau et plus écologique aussi que du béton en général. Alors du coup, ça fonctionne plus ou moins bien à l'endroit où on est. Enfin, vous le conseillez partout ou pas du coup Oui, on le conseille partout. Le retour sur l'investissement n'est pas le même. Sera plus rapide dans le sud de la France, bien entendu. C'est-à-dire que dans le sud de la France, on va être à 4 ou 5 ans par rapport à une construction classique. Alors que dans le nord de la France, on sera plutôt sur 6 ou 7 ans de retour sur investissement. Mais ça reste malgré tout intéressant. On va être un peu plus patient dans le nord. Donc sujet plutôt grand public, c'est bien ça pour demain aussi. Vous faites partie de ceux qui ont intérêt à accrocher les gens qui vont passer demain. Oui, exactement. Donc, essayer de mutualiser pour les go-go girls, que vous puissiez mutualiser. Votre histoire avec MJ?
Alors l'histoire avec Engie, depuis l'année dernière, on discute pour proposer notre produit dans le cadre de leur plateforme Open Innovation. Ouais. Et donc ça y est, maintenant depuis deux mois, maintenant il me semble, on est présent sur leur plateforme Open Innovation en alternative à leur solution d'autoconsommation. Depuis peu, ils proposent de l'autoconsommation en panneaux solaires sur les toitures. Et quand la toiture ne peut pas accueillir de panneaux solaires, ou qu'elle est à l'ombre, ou qu'elle est orientée plein nord, et bien là, on peut leur proposer notre alternative avec la Solarbox. Pas mal. Donc voilà, c'est une bonne alternative pour Engie et pour nous aussi de grandir grâce au groupe Engie. Bon, et l'idée vous est venue comment à vous? Vous êtes plutôt du solaire ou plutôt du chalet en bois? Moi, un petit peu ni l'un ni l'autre. À l'origine, je suis ingénieur et je travaillais un petit peu j'ai travaillé pour Engie il y a quelques années. Et j'ai décidé de me lancer un petit peu dans une aventure un peu plus challengeante à mon goût, vraiment de prendre un peu plus les choses en main. Voilà pour la petite histoire. Il y a des contacts déjà ici en interne. Quelques-uns un petit peu, oui, effectivement. Il faut les utiliser partout où on les a, ça sert à ça. Bien entendu. Ça sert à ça. Mais oui, donc l'idée nous est venue en fait d'un constat initial, c'est que les panneaux solaires chez les particuliers, l'installation commençait à stagner un petit peu pour différentes raisons. Les maisons qui n'étaient pas bien orientées ou les toitures qui n'étaient pas toujours adaptées pour accueillir. Donc, nous, on propose le système totalement intégré, parfaitement adapté pour les panneaux solaires. Et puis surtout, on peut le positionner où on le veut sur un terrain, ce qui permet d'avoir choisir le meilleur endroit. Voilà. Ouais. Et puis d'avoir surtout une pièce en plus. Et vous êtes même déjà presque capable de calculer ce que vous allez pouvoir avoir comme énergie. Oui, tout à fait. Capable de calculer, de dire bon, vous allez avoir à peu près ça, vous pourrez revendre ça. Aujourd'hui, on a des estimations qui sont quand même très précises. On a un recul depuis plusieurs dizaines d'années. Même si la météo a tendance un peu à évoluer. Oui, surtout ces dernières semaines, comme on l'a vu. Effectivement, mais bon, lissé sur une année, les différences sont relativement faibles. C'est-à-dire que sur les estimations que l'on donne, on va avoir des différences de 5 à 6% d'une année à l'autre, donc ça reste quand même assez à la marge. Ouais. Sur la production, on peut espérer des revenus. Pour des constructions de 20-30 mètres carrés, on aura des revenus entre 1 500 € et 3 000 € annuels, selon différents critères. C'est assez large, mais voilà. Alors peut-être pour certaines dépendances du Sud, on peut avoir des envies de faire construire des petits chalets pour ceux qui ont des grandes maisons. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as des questions? Attention, elle est viste là. D'accord, je me prépare. C'est uniquement parce qu'on peut le positionner pour eux sur les terrains que vous disiez que